le bras, l'épaule et le cou. Mhm. Mais que le même côté, en fait. Voilà, ben, ça fait partie des points, du coup, tu vois. Tu as déjà Oui. commencé à énumérer les points qu'on va examiner dans cette session pour voir si il y a des causes ésotériques ou si c'est simplement des causes provenant en fait d'autres niveaux en fait, hein, physiques ou émotionnels. Pardon. Donc, tu veux que je les ai sous les yeux? Tu veux que je les énumère, Christine? Les points Oui. que tu m'as donnés? Oui. Hein? Voilà. Donc, alors, j'ai marqué d'un côté ce que tu m'avais envoyé Oui. et j'avais marqué déjà des petites choses lorsque nous avions parlé la dernière fois. Donc, les douleurs du côté droit, Emmanuel, dont elle a parlé juste avant. Donc, ces douleurs du côté droit. Christine, tu rajoutes des choses si nécessaire, hein. Donc, cervical, moi j'ai noté cervical, bras, main avec raideur, bassin, genou, pied droit. Et ça Oui. t'empêche toujours de marcher? Bah, là, j'ai mis une petite talonnette de 1 cm dans ma chaussure, ce qui me donne un nouveau confort, en fait. Mais j'arrive pas à marcher longtemps, quoi. Tu as des douleurs dès que tu Oui, marches un petit peu trop longtemps. énorme. Donc, tu m'as parlé aussi de urticaire et grosse fatigue, Oui, comme si, avec le sentiment que quelque chose ou quelqu'un fait obstacle aux bonnes choses que tu peux avoir en ce moment dans ta oui, vie. oui, Hein. Un sentiment de peur et tu fais de nombreux cauchemars aussi. oui. Qu'est-ce que tu vois toujours les mêmes choses dans tes cauchemars ou ça change chaque fois? C'est très aléatoire, en fait. Ça... Bah, il y a beaucoup la présence de la mort. Mhm. Et ouais, tu sais, ce sentiment d'étouffer, quoi. Sentiment que c'est toi qui étouffes. Oui, D'accord. Ok. Et tu m'as aussi parlé donc de tes voisins qui sont bruyants, nuisibles, donc infernales, quoi. une catastrophe. Les relations sont Ah bah, c'est un de très couple de mauvaises. petits jeunes. Mhm. Ils ont 3 enfants, mais c'est pas les enfants qui font le chantier, c'est eux, hein. Et en fait, ils amènent un attroupement d'adolescents sous ma fenêtre ou dans la cage d'escalier à côté, qui est donc juste à côté. Là, tu vois, le mur de mes voisins, il est juste derrière moi. Là, je suis dans mon Mhm. lit. Mhm. D'accord. Et, euh, et en fait, ils fument du cannabis, ils boivent beaucoup d'alcool, ils font énormément de bruit, ils mettent de la Oui. musique jusqu'à 5, 6 heures du matin. Enfin, c'est nuisible. Du coup, je dors dans mon salon, quoi. Ah oui, parce que tu peux pas dormir dans ta chambre tellement il y a du bruit ou Ouais. des, Et des, du des- coup, des- ça, ça m'agace tellement que ça m'excède. Tu sais, tu l'as connu, ça, Fabienne, que ça excède, en fait. Hmm. Oui, ça, Et met, ça laisse un stress, ça génère un stress qui est là du tout coup, le temps. le fait d'appeler les gendarmes, d'attendre qu'ils arrivent, Ça. à chaque fois, c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça te coupe la nuit. Et tu dors 4 heures. Et je pense que j'ai Mhm. accumulé ce manque de sommeil, en fait. Mhm. Oui, et oui, j'ai connu ça, effectivement. Bon, on va aller voir tout ça. Du coup, j'avais noté d'autres petites choses. Oui, et ça fait partie, ça, on l'a vu. Tu viens de le dire parce que c'est des choses que j'avais marquées lors de notre conversation. Que on dirait qu'on te paralyse. Quand tu m'as dit, on dirait qu'on te paralyse, c'est pendant la nuit, quand tu dors suite au cauchemar ou c'est dans ta vie en général, quoi. Je crois que c'était plutôt ça, Oui, d'après dans mon ma vie en souvenir. général. Oui, C'est-à-dire que comme si soit si tu n'avais pas le droit au bonheur complet, total. oui, C'est ça que tu m'as dit, hein. c'est ça. Donc on dirait qu'on te paralyse dans ta vie et puis toujours, bien sûr, ces problèmes financiers Oui. qui sont là depuis longtemps. Ok. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce que c'est on a fait le Non, tour? c'est Bon, vraiment ma préoccupation principale, en fait. d'accord. Ok. Bon, alors je vais te demander de couper ton micro. D'accord? Tu sais faire? Oh, tu sais, je sais faire des trucs maintenant.
Non, c'est pas, je n'en doute point. Emmanuel, je vois que tu t'es déjà préparé. Mhm. Christine, parle, voyons si ton micro est bien coupé. Il faut pas que j'ai de son, moi, hein. Et il faut pas que je t'entende. Là, je t'entends. Ah, tu m'entends? Il est où, le Et oui. micro? Donc, alors, tu sais que tu as trois pastilles sur l'écran quand tu bouges ta souris. Ah oui, oui, il est là. Et le micro, c'est la première. Vas-y, parle. Parfait. Je ne dois pas t'entendre pour le moment. Donc, Emmanuel, tu as déjà donc commencé à te préparer, je vois, Mhm. détendu. Donc, tu vas fermer tes yeux et prendre plusieurs respirations pour te détendre encore plus. Chaque respiration t'amène encore plus en profondeur. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu entends, tu t'enfonces, tu te détends toujours plus. Tous tes muscles se détendent. Et tu ressens en même temps une sensation de bien-être dans tout ton corps. 10, 9, 8, tu t'enfonces toujours. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, maintenant, je te demanderai de te connecter à Christine depuis l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire sur ta base devant ton écran tout blanc. Alors, pour me connecter avec elle, j'établis en fait comme un fil de connexion. Tu crées un canal télépathique. Voilà, parce que pendant qu'elle parlait tout à l'heure, je la ressentais comme secouée dans tous les sens et j'étais emmenée avec elle dans ces secousses. Bien. D'accord. Avant toute chose, donc, tu as déjà créé le canal télépathique? Oui, Bien. Avant donc d'aller plus loin, tu vas te de protection, ton petit habit qui va te permettre de voyager en toute sécurité pendant cette séance. je suis à l'extérieur dans ma bulle, Ouais, c'est-à-dire clairement pas dans le même endroit que là où elle se trouve, oui, mais il y a comme une sorte de canal qui nous relie.
Donc, tu as créé ce canal. Est-ce que tu la Oui. vois? Je l'entends. Bien. Alors, tu l'entends et elle t'entend aussi. Donc, tu vas lui Oui. demander si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle pendant cette session. Oui, j'ai le son de sa voix qui m'arrive déformé. Mhm. En fait, c'est comme si elle était l'image la plus proche qui me vient à l'esprit, c'est dans le tambour d'une machine à laver. Bien. Donc j'entends le son de sa voix déformé parce qu'elle est comme entourée par quelque chose de métallique et Oui. ça déforme Quelque sa chose voix. qui la secoue, c'est ce que tu dis. Oui. Bien. Qui la secoue, qui la jette dans tous les sens et vraiment comme dans le tambour d'une machine à laver, elle est projetée contre la paroi et scotchée, immobilisée contre cette paroi. J'entends bien. Sauf que tu ne peux pas la voir du tout. Tu n'entends que sa voix. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? J'entends le son de sa voix déformée. Et qu'est-ce qui t'empêche de la voir finalement? Cette espèce de coque qu'il y a autour d'elle. Bien. Puisqu'elle t'entend, tu vas lui dire que maintenant, elle a accepté notre aide, elle nous a appelés pour ça. Et tu vas lui dire qu'elle ordonne à celui ou à ceux qui sont en train de la secouer dans cette sorte de machine à laver de cesser tout mouvement. Et maintenant, parce qu'elle reprend maintenant conscience de ce qui se passe dans le subtil, puisque tu es en train de le lui décrire, et elle a possibilité d'agir maintenant. Alors ça s'est arrêté, mais Mhm. là, elle est comme écrasée contre la paroi, comme par une sorte de force Tu la vois? centrifuge. Tu la vois? Je la vois en transparence au travers de cette paroi. Ça ressemble à quoi cette paroi et ce dans quoi elle se trouve? Tu pourrais me le décrire? C'est comme une sorte de roue. Mhm. Ce qui me vient, c'est roue à hamster, Oui, d'accord. mais métallique et multidirectionnelle, puisqu'en fait, une roue à hamster, ça tourne dans une seule direction, tandis que là, elle est vraiment Ça peut tourner dans tous les ça peut sens. tourner dans tous les sens. Oui, Et donc là, pardon, la roue est arrêtée là, mais elle est oui, écrasée contre une paroi, c'est ce que oui, tu me dis. oui. Qu'est-ce qui l'écrase contre cette paroi? La force centrifuge. La force centrifuge, elle est active simplement quand la roue tourne. Si la roue est arrêtée, il n'y a plus de force centrifuge. Non? Ah oui. Donc il y a autre chose. En fait, à partir du moment où tu as dit ça, c'est comme si elle s'était gonflée. Qui? Christine? Christine, oui. Mhm. C'est-à-dire qu'elle était, tout s'était figé, aplati, elle était restée aplatie à l'instant Oui, exact où la roue s'était arrêtée. Et quand tu as dit la roue s'est arrêtée, cette force n'a plus lieu d'être, d'accord. C'est-à-dire, oui, effectivement, elle vient de se rendre compte, donc son d'accord. corps reprend du volume. Très bien. C'est-à-dire que pour elle, elle était dans cette, comment dire, dans ce scénario, et même si la roue s'était arrêtée, elle était encore en train de vivre un petit peu les conséquences de ce scénario. C'est ça? Oui, Ok. Donc maintenant, elle a repris du volume. Ok. Bien. Elle a compris que si la roue, elle a compris qu'elle pouvait donc arrêter la roue et reprendre son volume en fait. oui. D'accord. Bien. Euh, quelle sorte de cette roue? Il suffit elle peut très bien. Alors depuis qu'elle a repris son volume, Ouais, elle regarde autour d'elle et elle me dit: «Mais je ne peux pas sortir, tout est fermé. Il y a pas de sortie». tout est fermé. Alors,
tu vas dire à Christine maintenant, Emmanuel, qu'elle fasse devenir devant elle le créateur ou les créateurs de cette roue. Il est temps maintenant de voir à qui elle a affaire. Donc là, il y a un diable grimaçant qui arrive. Bien. Il peut grimacer tant qu'il veut, mais surtout, il se tient tranquille. Donc il est rouge avec 2 cornes et il a vraiment il laisse sortir sa langue. Là, il a un espèce de rire, de sourire sardonique. En fait, il se moque. Dis à Christine qu'elle l'immobilise. Il suffit qu'elle lui dise qu'il ne bouge plus, qu'il ne fait plus aucune grimace. Alors là, il s'est immobilisé et il s'est raplati, comme sur les affiches un petit peu publicitaires des années 50 où on voit des diables. Je vois le... Il s'amuse en fait. Oui. Bien. Est-ce qu'il est seul? Parce que quand tu m'as dit d'abord, je vois arriver un diable Oui, rouge. oui, en fait. Derrière l'affiche, Mhm. il y a une dizaine d'ombres qui sont comme cachées derrière. Donc, quand il est arrivé, il n'était pas tout seul. Non, les Bien. autres étaient derrière lui. Bien, qui se présente devant Christine maintenant. C'est sa volonté. Et ils se mettent en rang. Donc ils sortent de derrière l'affiche Tu et me dis quelle est leur apparence? c'est des moines encapuchonnés en fait. Des moines encapuchonnés. Mm. Mhm. Qui était derrière le diable Ouais, qui s'est transformé en affiche. oui. Qui a créé la roue? Qu'elle leur pose la question. Qui l'a mise dans cet instrument de torture? Donc ils répondent en chœur, notre maître. Bien, qui est le maître? Qu'il se présente s'il n'est pas là. Donc là, en arrière-plan, il y a un autre diable, mais beaucoup plus grand en taille qui apparaît. C'est lui qui apparaît. Mhm. Donc ça nous fait pas mal de monde dans cette roue finalement, Oui, devant Christine. oui. Bien, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Quel est le nom du chef? Créor. Créor. Ok, bien. Qu'est-ce qui se passe avec Christine? Pourquoi a-t-il créé cette roue et la secoue-t-il dans tous les sens? C'est comme s'il en voulait personnellement à Christine. Mhm. Pourquoi? Il me dit, elle m'intéresse, elle est à moi, elle m'intéresse, Mhm. elle est ma chose, j'en fais ce que je veux. Ça dure depuis longtemps? Depuis combien de temps? Il veut pas me donner de notion de temps. De toute façon, je me doutais bien qu'il n'allait pas te répondre aussi facilement. Mais tu sais que de toute façon, il n'a pas trop le choix et il va être obligé de répondre à un moment donné. Bien. Et ils prennent tout l'espace, en fait. Il y a ce grand diable, les moines derrière avec juste un nez crochu, là, Mhm. vert, avec des grosses pustules qui dépassent des capuches. L'affiche devant, avec Ils l'autre sont qui est raplati combien sur ces moines? l'affiche. Ils sont 10. obligés. 10. 10, ouais, Donc ça nous fait à peu près 12 personnes dans cette boule avec c'est ça. Christine. Et comme Bien. ça fait beaucoup de monde dans cette boule, elle commence à se sentir mal et à étouffer. Bien. Eh bien, maintenant, elle a vu elle a vu le créateur de cette boule. Elle va lui ordonner de créer une ouverture. Elle doit pouvoir sortir. Elle veut sortir. On pourra discuter davantage. Qui Alors, l'ouvre? il est malin parce que le grand, là,
il a ouvert une ouverture. Créor, c'est ça? Créor, Oui. oui, il a ouvert une ouverture, mais en dessous du canal de communication que j'ai créé. Ce qui fait que Christine, elle est sortie par cette ouverture qui s'est créée Oui. en dessous, Oui. mais je l'ai en visuel, mais plus en auditif. Christine? Oui, puisque mon canal que j'avais créé de communication ne sert plus à rien puisqu'elle est sortie. Oui. Du coup, je la vois, Et tu mais ne l'entends plus? je l'entends plus. Ça, c'est pas un problème parce que tu vas pouvoir créer un deuxième canal de communication. S'il s'amuse à squatter ou à détourner ce canal, tu peux en construire une autre. Et elle peut très bien le construire aussi puisqu'elle est en dehors maintenant. Oui, c'est fait. C'est bon? Tu l'entends à Oui, nouveau? on s'est regardés toutes les deux Voilà. et ensemble, on Voilà. s'est rejoints. Parfait. Bien. Et où sont les autres là? Ils sont toujours dans cette roue? Oui, Bien. Tu vas dire à Christine qu'elle dise à Créor de détruire totalement cette roue. On va commencer par déjà de manière à ce qu'ils se trouvent devant vous, mais pas à l'intérieur d'un truc, d'un appareil, d'un instrument de leur création. C'est elle maintenant qui prend les rênes. alors il l'a détruit, donc ça fait comme un hologramme qui disparaît. Ouais, Et d'accord. il ricane en fait en disant que il s'en fout, il peut faire autant d'images qu'il veut et que de toute façon elle y croira. Donc ça Oui, n'a, mais il on me, va. il Oui, dit qu'il n'est pas affecté par le fait qu'on l'ait obligé à détruire cette création. tu vas demander à Christine si elle veut s'amuser un petit peu pour avoir pour montrer quel est son pouvoir par rapport à ces espèces d'êtres qui sont en train Alors de la torturer. Demande-lui. maintenant qu'elle est sortie Mhm. et que du coup elle se sent plus forte, Oui, elle me dit oui, je veux bien essayer. bien. Est-ce qu'elle a envie de créer elle-même une sorte de cage ou un endroit où ce créateur et puis tous ces moines et le diable en fait affichent? Elle peut les mettre en cage si elle veut. Qu'elle crée elle-même cette cage Ah avec bah son propre esprit. elle l'a fait instantanément Mhm. et elle a créé des cages, sortes de cages individuelles qui sont collées à leur corps. Bien. Comment est-ce qu'ils réagissent par Et rapport à ça? elle les prévient que si elle veut, elle peut réduire ces cages et pour Mhm. que les barreaux viennent s'incruster dans leur chair. Et que ça, qu'ils soient de plus en plus ratatinés. Oui, Ils sont contents? Il est content, Créateur, là, maintenant? non, non, il est en colère et il est même angoissé en fait. Angoissé. Tiens donc. Angoissé du fait qu'elle puisse serrer. Et surtout qu'elle puisse reprendre un petit peu toute sa volonté et de son pouvoir créateur. Oui, Bien. Est-ce qu'il va être maintenant d'accord pour répondre? Parce que s'il ne veut pas répondre, de toute façon, on aura quand même la réponse. Donc, ça serait bien de faciliter la chose. Donc, depuis quand est-ce qu'il est... C'est elle qui lui pose la question, qu'elle lui pose la question directement. Depuis quand est-ce qu'il la maintient comme ça est-ce qu'il la maintenait, pardon, dans cet instrument qui, tel une machine à laver, la secouait dans tous les sens? Depuis combien de temps, en termes terrestres? il dit qu'il l'a repérée depuis qu'elle est toute petite, Mhm. qu'elle a 1 an environ. Donc, ça vient de cette vie-là. Oui, Mhm. Et comment l'a-t-il repéré? On aimerait bien en savoir davantage. en fait, il est en chasse sans Mhm. arrêt. C'est un éternel chasseur. Lui et les autres de son espèce, Oui, ils sont comme des nomades sans arrêt en chasse d'une certaine forme de, de sensibilité.
Donc, ils sont en chasse d'humains qui répondent aux critères qu'ils recherchent, à cette forme particulière de sensibilité. Donc, Christine est dotée de... Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? Quel est l'intérêt de maintenir ces personnes prisonnières, en fait? Ils récupèrent les émotions. C'est c'est beaucoup plus facile de récupérer des émotions et de se nourrir sur ce type de personnes. Il suffit de presser et l'émotion leur arrive directement sans avoir à, Donc, je vois. Je à, vois. à chercher plus, en fait. C'est facile. Ben, ça fait longtemps qu'ils s'amusent avec elle, hein, dis donc. Il suffit, en fait, il me montre le processus. Il suffit une fois qu'ils ont repéré un humain qui correspond à ces critères, de le prendre, de le serrer et il me vient le mot vache à lait, en fait. C'est comme une vache Et oui, que tu traites. que tu traites, voilà. Donc il suffit de maintenir prisonnier, serrer, et quand ils ont besoin, quand je dis il, c'est lui et ses semblables, quand ils ont besoin, ils se servent, et voilà. Ok. Et Bien. quand euh, il faut refaire, c'est comme si l'être humain était en producteur inépuisable d'énergie. Donc les énergies sont très différentes suivant les êtres humains. Certains sont plus attaqués que d'autres. Mhm. Les êtres humains qui ont cette forme particulière de sensibilité sont plus attaqués que les autres. Mais ils se vident aussi plus facilement de cette forme d'énergie. Ah ouais. Donc il faut la reconstituer. Oui. Et pour la reconstituer, il utilise comme un aiguillon. Et cet Oui. aiguillon, c'est dans la vie physique, ça se traduit par des ennuis, des blocages, euh, des complications. Et pour que l'émotionnel réagisse négativement et ça l'incite à produire. Ça vient exciter certaines glandes du corps, Mhm. comme les glandes surrénales, par exemple. Oui. Et ça vient exciter, 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 exciter. Ça produit ce type d'énergie qu'il recherche, mais en même temps, elle, ça la fatigue de plus en plus. Et ça fait comme un effet boule de neige. Plus Oui. elle produit malgré elle ce type d'énergie, plus elle se fatigue et plus elle est sollicitée pour produire ce type d'énergie et plus vite elle se fatigue, etc. Mhm. D'accord. C'est un sacré cercle vicieux, Oui, effectivement. Donc, la grosse fatigue dont elle parlait, ça viendrait de ce processus. oui, oui. On va en profiter pour regarder ces choses-là. Oui, elle m'a parlé aussi donc d'urticaire. C'est lié? Attends, la sensibilité, le type d'humain sensible qui recherche, lui en tout cas, Oui. c'est une forme de sensibilité artistique. Une forme de sensibilité artistique. Moi, Oui. je ne sais pas pourquoi il me vient ça, mais d'autres types d'entités vont chercher d'autres types d'énergie, mais lui, c'est ça qu'il recherche. Au niveau de artistique, en fait? Oui, enfin, ça correspond à une fréquence. C'est peut-être par rapport à son métier? Peut-être, mais je vois enfin, je ressens la fréquence artistique et création. Oui. Oui, il faut savoir que Christine est coiffeuse de métier et que
ça peut être effectivement un endroit où on doit être créatif. Euh, tu sais, dans les outres en peau de chèvre là qu'ils utilisent dans le désert, qui se Oui, gonflent et qui se oui, dégonflent. oui. Eh bien, en fait, je la vois comme ça, Christine. C'est-à-dire, elle se gonfle d'énergie et puis elle se dégonfle, elle se retrouve Mhm, complètement à plat, complètement épuisée. c'est ça. Et à nouveau, elle est de nouveau stimulée par ces entités-là et elle se regonfle, mais Mhm. elle se regonfle, mais dans le stress, parce qu'il faut le faire, parce Oui, parce que que c'est voilà. toujours dans le combat de toute façon. Voilà, et à nouveau, elle se redégonfle, elle se retrouve complètement à plat, etc., etc., et c'est sans fin. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait exact. Je te le dis parce que c'est important que tu aies un petit peu le retour. Et en fait, quand elle est complètement à plat, elle sait qu'elle va devoir repartir et elle y arrive, mais avec beaucoup, de plus en plus de qu'elle doit reproduire, etc., qui vont, eux, les alimenter, si j'ai bien compris. Mhm, c'est ça. Par contre, il y a une chose que j'aimerais savoir, parce qu'on a bien donc ce créor, donc le chef, mais que Mm. font tous ces moines à côté? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils sont apparus? Quel est leur rôle? Eux, ils viennent se greffer pour manger les miettes. C'est comme Tu peux voir de quelle espèce ou de quel... c'est comme des parasites. Ouais. C'est des parasites qui suivent le type d'entité comme Créor, parce qu'ils savent qu'en suivant ce type d'entité, il y a forcément des miettes d'énergie Hmm. qui retomberont pour eux. Et eux, Comme, ils viennent pour ces miettes d'énergie. c'est comme ce qu'on voit dans certains océans, des poissons avec C'est d'autres ça, poissons. c'est ça. Parce que D'accord. eux-mêmes, c'est comme s'ils n'avaient pas assez d'autonomie ou assez de force en eux-mêmes, donc ils viennent se greffer à des entités plus fortes, on va dire, pour Mais oui, voilà. j'aimerais comprendre pourquoi ils apparaissent comme des moines avec des capuches. C'est ça qui est bizarre. C'est simplement c'est simplement des créations Mhm. qui font appel qui font appel à l'inconscient humain, qui font appel à l'inconscient collectif humain. D'accord. Donc peu importe de la façon dont ils apparaissent, Oui. là ils sont apparus comme ça, mais si je me détache de cette scène-là Mhm. et que je regarde ailleurs ce type de situation identique sur d'autres êtres humains, ils peuvent apparaître autrement. D'accord. C'est juste comme des hologrammes en fait. Ok, donc, Parce que à la base, c'est juste des énergies. Donc peu importe leur apparence. ok. Non, mais comme ça, c'est bien clair. Et ce fameux diable affiche, en fait, je l'appelle diable affiche, diablotin affiche. C'est une image, euh, c'est une image de Créor. C'est Ça veut comme dire qu'il s'était dédoublé, il s'était recréé un hologramme de lui, en fait, ou quelque chose de... c'est une création d'hologramme de lui. D'accord, ok. C'est comme Hmm. une sorte de miroir de lui. Mais c'est Il pas est, lui. serait-il narcissique? Oui, Bien. Ils sont toujours tous dans leur cage créée par Christine. oui. En fait, par rapport à cette image de lui qui est comme un hologramme dans un miroir, ça le fait rire de voir que Christine a peur de cette image de lui. Et ça le nourrit encore plus. Bien, mais ça, elle va le faire disparaître. C'est un jeu en fait. C'est comme un Oui. jeu. Oui. Tu vas. C'est lui qui te dit ça? C'est lui qui te renvoie C'est cette information? oui, lui me renvoie cette Oui, information. bien. C'est Tu vas lui dire qu'il peut parler au passé tout de suite. Parce que Christine, elle détruit maintenant cette image.
Ah bah il est déçu, hein. Ah bon? Non, mais enfin, bon, ça va. Il est On déçu connaît un parce petit que peu leur c'était fonctionnement. vraiment comme un jeu sadique et c'était une grande source d'amusement pour lui. Mais je pense que Christine en a un petit peu assez de tout ça. Donc maintenant, elle veut vraiment se libérer. Donc son image, eh bien, elle disparaît. Elle l'a fait disparaître comme lui, est capable de la créer. Elle est capable de la faire disparaître. D'un claquement de doigts. Clac, comme ça. Ça a disparu. Bien. Il reste juste les moines au nez crochu, hein. Ben, alors, je voudrais savoir quels sont, Emmanuel, si tu vas aller regarder toi-même, en fait, quel est l'impact qu'ils ont eu sur sa santé physique, si possible. Si tu veux, je vais t'énumérer des points, tu me diras si tu préfères que je fasse comme ça, je peux le faire comme ça. Mhm. Tu me diras si ça vient d'eux ou simplement de Créor, ou d'accord? Oui. Alors, on va partir de l'urticaire parce que j'étais là-dessus, l'urticaire qu'elle a depuis quelques temps. Alors oui, parce que en fait, dans leur apparence, j'ai 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 pas tout dit, mais alors. Vas-y, je Donc t'écoute. ils sont comme des moines à capuche, avec juste le gros nez crochu qui sort et la peau verdâtre et des Mhm. pustules en fait sur la peau. Oui, il me semblait bien que tu en avais Tu vois? parlé de pustules. Ouais. J'avais bien entendu le mot. Oui, oui. Ces pustules en fait sont irritants. Tu vois, comme quand tu touches Ouais. une plante, Une chenille ou une alors une chenille. Oui, chenille. oui, oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est la même, la même sensation. C'est exactement ça. D'accord, d'accord. Donc, dès qu'ils se rapprochent de Christine, qui sont dans son espace énergétique et qui viennent toucher tous ces différents corps, Oui. ça se traduit sur le plan physique par cet eczéma. Mhm. Donc, l'urticaire, je me doutais un petit peu que ça devenait venir de la grosse fatigue, on l'a vu tout à Parce que l'heure, sur hein. leurs pustules, là, il y a comme des sortes de poils urticants, tu vois? Voilà, comme les chenilles, tu Oui, sais, les processionnaires là, oui, qui sont quand même très, très, très urticantes aussi. oui. Ok. Donc la grosse fatigue, donc on a vu que c'était le fait que Créor l'épuisait, la vie de ton énergie, recommencer, etc. Oui, Est-ce c'est que... comme s'il la piquait, en fait. C'est comme si Créor la piquait. Tu sais, on voit euh, sur des images anciennes où on voit dans les champs, tu sais, le laboureur là qui pique avec un aiguillon les bœufs, tu vois. Ben lui, il a comme un aiguillon comme ça, tu vois, métallique. Mhm, Et il vient la piquer. mhm, d'accord. Et c'est cette pique qui est vraiment, ces coups de pique qui sont vraiment insupportables, qui lui font produire cette énergie qu'il recherche lui. D'accord. Là, maintenant, pour l'instant, c'est terminé. Ok. Alors, elle a parlé donc de ces grosses douleurs du côté droit. J'aimerais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique. Tout le côté droit, hein, ce que j'ai décrit tout à l'heure dans les points. Tu vérifies s'il y a une cause ésotérique, s'il y a des implants. On va en profiter en même temps pour jeter un petit coup d'œil et faire un Alors, scan. il y a plusieurs choses. Les coups de pique, déjà, c'est dans la Mhm. nuque. Au niveau des D'accord. cervicales, il n'arrête pas de la piquer là au niveau des cervicales. Donc ça, C'est récent, ça? oui, parce que elle s'affaiblit et il faut qu'il aiguillonne de plus en plus fort. Ça me fait penser, tu sais, au toréador, au torero dans l'arène C'est qui ça, pique de plus en plus le taureau, là, parce que... c'est ça. Et c'est là, c'est au niveau de la nuque là. Mhm. D'accord, Je vois vraiment au niveau des vertèbres là. bien. Ouais, continue.
vertèbres, là, au niveau du cou, tac. Oui, Alors, je connais pas les numéros des vertèbres, mais je les vois vraiment là, celles d'accord, qui redescendent vers les épaules. Il y en a d'accord. 2 ou 3, voire 3 ou 4 qui sont impactés. Et en Mhm. fait, il utilise cet aiguillon pour augmenter encore cette production d'énergie parce que avant ça, il s'était contenté de placer des dispositifs de collecte. Voilà. Les dispositifs sont toujours là. Oui. L'aiguillon, tu le vois aussi? L'aiguillon, c'est lui qui l'a à la main et il s'en sert Il l'a pas encore détruit? si besoin. Christine, est-ce que Christine veut qu'il le détruise tout de suite? Oui, Comme elle veut ça, le détruire. allez, hop, clac. Ah, ça y est. Donc là, il est toujours compressé dans sa cage, sauf qu'il n'a plus l'aiguillon à la main. Il a pleuré. Oui, parce qu'en fait, il l'avait quand même. Est-ce que tu le voyais au début ou est-ce que cet aiguillon est apparu au fur et à mesure quand tu en parlais? Parce qu'en fait, tu m'as dit que tu le voyais. Je veux dire, il n'était peut-être pas tout de suite visible. Non, je ne l'ai pas vu tout de suite parce qu'au D'accord, début, il est grand et au début, j'ai vu son ombre d'accord. qui s'est comme peu à peu matérialisé en fait. Mhm. Bon, donc on revient sur Christine. Tu reviens sur Christine. Donc tu as vu qu'il y avait des dispositifs. Ça Donc en continue. clair, pardon, je Hmm. savais que c'était lui, mais j'avais pas tous les détails. Il n'y a pas de souci. On sait très bien comment ça fonctionne et que les choses apparaissent des fois au fur et à mesure qu'on fait le nettoyage, hein. C'est Mm. normal. Donc tu reprends le scan de Christine et tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors, il y a une séparation dans son corps au niveau de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche du cerveau. Ah, mhm. Tu veux dire que les deux cerveaux ne communiquent pas entre eux. Pas correctement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? C'est comme si lui, il avait placé une plaque entre les deux hémisphères qui génère des dysfonctionnements électriques. Ce qui crée quoi dans le fonctionnement quotidien de Christine? Ça crée des douleurs dans son corps, du mal-être. Ça crée aussi une forme d'énergie perturbatrice qui vient affecter ce qui l'entoure. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si elle se déplace Mhm. euh, tout en déployant autour d'elle une certaine forme d'énergie perturbée Oui. qui fait que ces perturbations, elles se manifestent à l'extérieur d'elle. Et ça vient, là encore, ça fait un effet boule de neige parce qu'elle, elle se sent perturbée par des événements extérieurs qui sont autour d'elle, mais que en fait, elle-même a créé, mais à cause de cette plaque. Je Mhm. ne sais pas si Oui, c'est-à-dire quand tu parles d'événements extérieurs perturbants, ça peut inclure les voisins qui sont négatifs et qui font du Oui, bruit. par exemple. Ou Bah, par exemple, je ça, ne sais ça, pas, par exemple, elle veut aller mhm. retirer de l'argent au distributeur bancaire. Le distributeur bancaire marche pas. Des trucs comme ça, tu vois. Elle dit oui, elle dit oui. Donc elle le confirme, hein, je te le dis tout de suite. Bien. Parce que ça crée comme cette plaque crée cette espèce de champ d'énergie perturbateur. Comme tu sais, il y a certaines personnes, de par leur propre énergie, elles vont faire bugger les ordinateurs, tu vois. Oui. Et ben, ça crée ce type d'énergie-là un peu. Donc qui est bien sûr qui n'est pas volontaire chez elle, mais Ça n'est qui pas est provoqué volontaire. par cette plaque. Voilà, c'est provoqué par cette plaque, Ben dis donc. donc ça va par exemple effectivement perturber le fonctionnement du distributeur automatique. Ça va perturber, elle s'apprête à traverser la rue par exemple, une voiture arrive et
ça va perturber le bon jugement du conducteur qui l'aura pas vu, qui va freiner au dernier moment, qui aura presque failli l'écraser, tu vois, ce genre de, Apparemment, elle se retrouve dans ce genre de scénario. ce genre de situation, voilà, Mhm. où en D'accord. fait, ça crée comme ce champ perturbateur autour d'elle, qui crée des événements Bon. autour d'elle perturbateurs, et ça vient en retour vers elle, et ça vient perturber encore plus son état émotionnel intérieur, où elle dit, bah, qu'est-ce que c'est injuste, et je supporte plus, et voilà, et ça Ce fait, qui lui donne la sensation d'avoir un saboteur intérieur, ce qui oui, lui donne la sensation qu'elle est une victime, quoi, finalement. C'est ça? c'est ça. Bien, Mais d'accord. c'est créé, c'est comme si ce champ de cette énergie particulière, Ouais. il a une distance, il n'agit plus au-delà d'une certaine distance, hein. Donc c'est vraiment l'effet de cette plaque-là. Mhm. Bien. Donc, ce fameux Créor, est quand même l'auteur de pas mal de choses qui peuvent contrarier et qui peuvent perturber la vie de Christine. Donc, cette plaque, hein, qu'elle lui dise de l'enlever immédiatement. On va déjà s'occuper déjà de cette partie-là. La plaque et les implants des cervicales. On va commencer. Alors là, il est malin parce qu'il me dit, oh, bah, je peux pas bouger, je suis dans ma cage. C'est cela. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, C'est-à-dire, il se fout de nous, quoi, en clair. oui, mais bien sûr. Dis-lui que Christine est capable de rétrécir encore la cage s'il ne s'exécute pas immédiatement. Il se débrouille. Ah bah là, il a trouvé tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis? Il a étendu ses bras, en fait. Inspecteur Gadget? Voilà. Et clac, clac, c'est bon. Il a enlevé. Il dépose tout devant Voilà, lui, il a devant enlevé sa les. cage et devant Oui, lui. oui, oui, c'est devant lui. Alors regarde à nouveau maintenant son cerveau, ses cervicales. On va continuer, hein, mais on va pas continuer à la laisser souffrir comme ça. C'est pour ça qu'on fait enlever. J'ai choisi de faire ce processus, de lui faire enlever au fur et à mesure. Donc vas-y, je te Alors, laisse. cette plaque entre les deux hémisphères, en Ouais. fait, créait aussi, j'en parle au passé Oui, puisqu'elle vient oui, d'être enlevée, je t'écoute. créait aussi comme une séparation dans le corps, en fait. Je vois un côté noir, un côté blanc, voilà, dans son corps. Tout comme si le corps Mhm. était séparé en deux. Oui. Côté droit, côté noir, Ah côté ben, gauche, côté blanc. quand ça touche le cerveau, en général, ça peut avoir des implications sur pas mal de choses, hein. Voilà, donc ça crée comme une sorte de fractionnement en deux, et ce qui lui permettait à lui d'avoir plus le contrôle. D'accord. Regarde juste une chose, Emmanuel, parce que je regarde si les deux hémisphères maintenant cérébraux sont correctement, ont une énergie correcte qui circule à l'intérieur. Il faut quand même vérifier ça. Oui, alors la S'il y a plaque eu est peut-être des lésions. voilà, c'est ça. La plaque, elle est enlevée, Oui, mais il y a comme une sorte de couloir vide à je l'intérieur, m'en doutais. tu vois? Mhm. Donc il y a plus la plaque, mais ils communiquent toujours pas correctement entre eux, les Bon. deux hémisphères. Alors, elle sait que maintenant, elle est maître aussi de son corps, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Demande-lui de créer un pont de lumière, un pont lumineux entre les deux hémisphères cérébraux, à Christine. Elle est capable de le faire, ça c'est sans aucun problème. Alors non seulement elle crée ce pont lumineux entre les deux hémisphères, Oui, mais en plus il y a comme tous les synapses nerveux, clac, qui viennent comme des prises électriques, tu sais, qui viennent se reconnecter voilà. entre les deux, entre la gauche et la droite. Mhm. Donc c'est en train de se faire, mais comme ça faisait un moment qu'il y avait séparation entre les deux, voilà, ça se fait tranquillement. Ouais, il faut un certain temps pour que ça se fasse complètement. Mhm, C'est en cours. mhm, c'est en cours.
Donc, les cervicales sont exemptes de dispositifs maintenant, les implants, puisque tu les as enlevés. Revérifie Oui, les cervicales. elles sont libres. Elles sont libres. Est-ce que tu vois qu'il reste encore des lésions sur les cervicales? Vérifie. Des Donc, traces, elles des... sont libres, mais pareil, si tu veux, il y avait euh, comme s'il y avait eu des plaques entre chaque vertèbre, donc des coupures d'énergie. Mhm. Donc là, pareil, il faut Il faut vérifier, recréer les canaux énergétiques. recréer ces canaux énergétiques. Voilà. Donc ça, elle le fait en partant de la nuque et du coup, elle vérifie. Elle a Oui, compris en fait et elle passe en revue toute sa colonne vertébrale. très bien. Vertèbre Tu regardes avec elle après vertèbre. Oui. si tu vois autre chose parce qu'elle a toujours. Donc, est-ce que, par exemple, le bras droit, la raideur au niveau de la main, est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'était dû simplement à cette plaque au niveau du cerveau Alors je vois qu'au niveau du bras, là, il y avait comme Hmm. des liaisons nerveuses qui partent de la main, clac, 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 rattachées à l'épaule et elles-mêmes rattachées jusqu'aux vertèbres. Oui, au Euh, cervical, oui, aux vertèbres, oui, ou au dorsal ou au cervical. Ouais, les vertèbres plus bas que les cervicales. Donc les dorsales, oui, Mm, mm. d'accord. Vois-tu d'autres dispositifs, des implants? Donc là, on est en train de passer toutes les deux en revue toute sa colonne C'est vertébrale ça, vérifiez toutes les deux. et de rééquilibrer l'énergie dans Oui, dans chaque vertèbre. très bien. Et ça dénoue, c'est comme si ça dénouait chaque vertèbre qui est vérifiée, réénergisée et reliée aux autres. Ça dénoue même toutes Mhm, les douleurs, même qui soient loin de la colonne, mais mhm. c'est comme s'il y avait la racine ou la souche des douleurs, en fait, se trouvait à chaque fois euh, sur les vertèbres ou proche d'elles, D'accord. comme des contractions qui étaient créées et fouf, qui ensuite vont diffuser. Oui, en même temps, la colonne vertébrale, donc il y a le grand sympathique qui passe et qui relie à toutes les parties du corps. Donc Mm, mm. c'est un nerf hyper. Donc forcément, c'est très. Ça agit, ce nerf. Donc la colonne vertébrale, c'est un lieu très très important du corps, quoi. Mm. Donc tu vois que les vertèbres sont en train de se rééquilibrer, de Oui, reprendre. Bon, et d'accord. elle refait passer de l'énergie L'énergie. aussi tout le long de la moelle épinière. Ouais, très bien. Très bien. Parce que à ce niveau-là aussi, c'est comme s'il y avait, dans ce circuit de moelle épinière, c'est comme s'il y avait des taches sombres. Mhm, Et là, elle fait passer de la lumière tout le long et mhm. ça fait disparaître ces taches sombres. D'accord. Le bassin, tu regardes le bassin? Au niveau du bassin? Ah bah je comprends pourquoi euh, ça m'était venu moelle épinière aussi. Mhm. C'est parce qu'en bas de la colonne vertébrale, il y avait comme comment dire? Un petit peu comme si la colonne vertébrale humaine, elle était sur un socle, tu vois. Et ce Oui. socle, l'autre là, clac, il l'avait enlevé. Tu vois, il l'avait enlevé ou décalé exprès, tu vois. Donc Ah du ouais, coup, d'accord. forcément, cette base déjà n'étant pas correcte, bah, tout le reste, ça pouvait que partir en vrille, hein. Donc, et c'est lui qui, tu dis que c'est lui, Créor, qui a déplacé Oui, oui, ce socle. oui. Toujours dans le but de, je l'ai sous la main, je la contrôle, je la tiens d'une main, avec de Ouais. l'autre, je lui dérègle ça, 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 ça.
et comme ça, là, elle est vraiment à ma merci, elle peut plus bouger, quoi. Voilà. Et donc, tu peux regarder aussi le travail de l'ostéopathe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ostéopathe qu'elle a vu, qui a voulu remettre un petit peu tout ça en place. Alors, le premier ostéopathe qu'elle a vu, il a été utilisé par Créor pour renforcer le déséquilibre. Donc, l'ostéopathe, il est de bonne foi, lui, hein. Mhm. Oui, on se doute bien que ça se passe pas dans le niveau conscient. Mais c'est comme si il y a eu une intervention. Voilà comment parce que Oui, là, je suis au moment où elle y est avec c'est l'ostéopathe. très bien, parfait. Et en fait, lui, il commence son travail et il y a des trucs qu'il comprend pas, où il y a comme des passes à vide dans son cerveau à l'ostéopathe. Ces passes à vide sont créées par l'autre, la part créor, et, euh, et c'est comme s'il venait l'inspirer, mais de mauvaise façon, tu vois. Et, Oui, et du coup, les actions qui auraient dû être faites ne sont pas faites comme il aurait fallu qu'elles soient. Voilà, ça c'est-à-dire, vient, Mhm. c'est venu orienter le travail, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est comme s'il était derrière et qu'il tenait ses mains, qu'il les Ouais, dirigeait c'est vers ça, c'est ça, des zones où il ne doit pas aller finalement, c'est ça. normalement. Oui, Mhm. c'est exactement ça. Oui, et oui. Pardon. C'était donc intéressant d'aller quand même voir ce qui s'est passé parce que il était vraiment actif à tous les niveaux, ce fameux ce créateur. Et l'ostéopathe, je le sens, waouh, bah, c'était compliqué avec elle, hein. Il y a le sentiment de s'en être sorti de justesse de cette consultation, mais que bon, il n'est pas très sûr de lui non plus, et intérieurement, je parle, hein. Oui. Et que bon, il ne pensait pas que ce serait aussi compliqué, qu'il a passé plus de temps que prévu, et voilà quoi. C'est- Mhm. J'ai bien compris. Mais ça, il le dit pas, bien sûr, hein. Il Non, laisse non, rien non, mais non. transparaître, tu vois. Mais à Mais l'intérieur de lui, c'est ça qu'il a ressenti, on est c'est d'accord. waouh, c'était pas un cas facile aujourd'hui, quoi. Voilà. Je te demande, Emmanuel, juste une petite pause. Tu ne Mm. bouges pas, tu restes dans l'état où tu es, sur la dernière scène que tu viens de voir, tu ne bouges plus. Oui. Voilà, bien. Je suis là. Oui, moi aussi. Bien, donc le travail de cet ostéopathe, pour revenir au point où nous en étions, euh, était complètement dirigé et guidé. Donc on va en redescendant, donc Alors, il me vient aussi que vas-y. c'est assez courant comme situation dans le travail d'ostéopathie ou de ce type de technique Ah, manuelle. ça c'est une information qui est quand même assez perturbante parce qu'en fait, tu vas voir un ostéopathe. Si tu es en fait très parasité, l'ostéopathe peut être donc subir Oui, l'impact de ces parasites oui, aussi à oui. travers. Sans le savoir, l'ostéopathe Mhm. est en fait D'accord. utilisé pour renforcer ce qu'il est censé Remettre en ordre. remettre en ordre. Voilà. Bien. Alors ça, effectivement, c'est pas. Faut faire Ce très qui, attention. ce qui explique que quelquefois, on va voir un thérapeute
de thérapie manuelle et on en ressort encore plus mal. Oui. Mm. Et il y a aussi certains ostéopathes qui sont plus facilement utilisés que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des ostéopathes qui ne vont pas du tout donner prise et Oui. qui ne pourront pas être du tout interférés et utilisés par les entités par rapport aux clients. Alors que d'autres ostéopathes, eux, le seront presque systématiquement, en fait. Voilà. Et ça fait bien rigoler les entités. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ces ostéopathes qui se font, disons, interférer? Qu'est-ce qui peut... C'est leur niveau fréquentiel. Hmm. Donc, on aurait tout intérêt à connaître le niveau de fréquence de Oui, l'ostéopathe que l'on va voir. oui. D'accord. Ok. Certains, alors je dis ostéopathes, mais ça Ça concerne peut être un aussi chiropracteur, ça peut être... chiropracteurs, Mhm, éthiopathes, en fait, tout ce qui, kinésithérapeute, tout ce qui touche les thérapies dites manuelles, mhm. euh, peuvent être effectivement piratés, entre guillemets, et utilisés sans qu'ils le sachent. Intéressant. Intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça. Comme tout thérapeute, en règle générale, peut être utilisé d'ailleurs, à son insu. Donc, il vaut mieux avoir une méthode pour tester le taux vibratoire, par Oui, exemple avec un cadran aux unités, avec les unités bovis ou d'une autre façon, peu importe la façon, pour tester le niveau vibratoire de la personne entre les mains de qui on va oui. se... Alors, tester et le niveau vibratoire et le degré de compatibilité. Le degré de compatibilité, c'est-à-dire Le degré de compatibilité compatibilité? entre le patient et le thérapeute. D'accord. Bah oui, d'accord. Ok. Très intéressant tout ça. Donc, maintenant qu'on sait que Christine donc, avait déjà ses problématiques, mais que l'ostéopathe, finalement, n'a pas, on sait ce qui s'est passé exactement. Tu vérifies encore, tu finis de vérifier, Emmanuel, si tu es d'accord, bien sûr, la raideur. Donc, on a vu la raideur de la main aussi, c'est ça, Christine, hein, raideur de la main droite. Alors, la raideur de la main droite, à partir du moment où ça s'est débloqué là au niveau des vertèbres, Oui. hop, ça a comme détendu l'élastique en quelque sorte. C'est-à-dire que Mhm. ça a redonné de la souplesse dans tout le membre jusqu'au bout des doigts. D'accord. Ce qui veut dire que petit à petit, elle va récupérer Oui, son élasticité, le mouvement, donc oui. parce qu'elle c'est une main bien sûr dans son métier qui les deux mains, mais celle-ci est très importante. Bien. Elle a parlé donc pour en finir avec les douleurs donc du côté droit, on finit avec donc le bassin, tu as vu, genou, pied droit. Attends, Elle a excuse-moi, je termine oui. avec le bras. Ah pardon. Je suis toujours sur le Excuse-moi. bras. Oui oui, continue. Euh, Désolée. Il y a quand même une inflammation qui s'est mise là. Donc Ah l'élastique s'est détendu, d'accord? oui, oui, J'utilise le terme élastique, mais oui. c'est Non ce non mais qui. on comprend très bien, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, tout le long, Mhm. il y a une inflammation qui s'est mise. Ouais, Et ça, d'accord. il faut le traiter, ça. Dans le physique. Ici, là, maintenant, dans l'éthérique. Dans l'éthérique, on peut le traiter? Oui. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? De quelle façon compte-t-elle s'y prendre? Elle va mettre de la glace dessus? Elle plonge, pardon, Mhm. elle plonge tout son bras, mais l'épaule y compris, Oui, jusqu'ici, là, jusqu'à la colonne, oui. dans un bain de lumière, Mhm. qui est rose, vert, doré et blanc. Oui, Et en même temps, il y a comme une sorte de cataplasme d'argile, en fait, qui se met tout le long de ce trajet. mhm.
sorte de cataplasme d'argile verte qui est calmant, cicatrisant. Il y a des endroits où c'est plus enflammé que d'autres, hein. Il y a le coude, et puis aussi toutes les articulations du poignet, et des doigts. Voilà, donc il y a plus Peut-être d'argile au niveau des articulations. aux endroits qui sont le plus enflammés, en fait. Ouais. D'accord. Voilà, donc ça, on peut le laisser poser, on va dire, jusqu'à la fin de la séance. Et même au-delà, sachant que ils peuvent disparaître quand le moment sera venu, quand leur effet sera terminé. Oui, C'est elle qui choisit. Si elle est d'accord, ça se passe comme ça. là, elle ressent en tout cas un grand soulagement, un grand bien-être. Elle est elle est en mode récupération, là. Elle est en mode récupération de son bras, de sa main. Et de beaucoup de choses d'ailleurs, puisqu'elle a conscience maintenant de ce qui s'est passé. Les attaques qu'on subit et quand on ne sait pas ce qui se passe, c'est justement encore pire. Mm. Bien. Au niveau du bras et de la main, c'est bon, Emmanuel? Oui. Donc, on redescend donc, le bassin. Tu m'as dit le socle avait été déplacé. Le Ouais. genou. J'ai mal dans la hanche droite, là. Oui, alors regarde. Regarde ce qui se passe. Tu te déconnectes de cette douleur. C'est pour te montrer qu'il y a certainement une douleur dans la hanche droite de Christine, mais c'est sur elle, c'est pas sur toi. Ouais. Alors, il y a une sorte de pièce métallique en forme comme une espèce d'araignée métallique, en fait, qui est, je sais pas si tu visualises l'os de la hanche. Oui, bien sûr. Elle est sur le rebord, là. Elle est clipsée sur le rebord de l'os de la hanche. Oui. C'est pour la faire souffrir. C'est toujours Créor? Oui. Ah, il Ben, a dis donc. posé plein de trucs un petit peu partout pour être D'accord. sûr qu'elle reste prisonnière et Et sous d'en sa coupe. récupérer à tous les niveaux. On Mm, est mm. d'accord. Bien. Alors, de la même façon, il enlève cette araignée métallique. Le truc aussi, c'est comme elle se fatigue de plus en plus au fil des années, Oui. et ben, au fil du temps, il rajoute aussi ce que lui, il appelle des stimulants, tu vois. Mais des stimulants dans le mauvais sens Mais pour oui, Christine, hein, voilà. et on a bien compris. Mais pour lui, c'est pour récupérer le même type, la même quantité d'énergie, mais Mm, il faut qu'il mette un peu plus le paquet, quoi, en fait. En gros, c'est mhm, ça. mm. Bon, ben, il enlève tout de suite. Christine est d'accord pour qu'il enlève tout de suite cette espèce d'araignée métallique. Donc il soulève, elle Et lui, très rapidement et en douceur, voilà, surtout. elle lui ordonne de le faire délicatement. Donc il soulève délicatement. Ça fait vraiment comme une sorte d'araignée métallique. Donc il soulève délicatement ces sortes de pattes métalliques là. Oui. Clac, clac. Et après le milieu vient tout seul. Dépôt devant sa cage, Voilà, elle lui comme ordonne tout le en fait de reste. le broyer tout de suite. Donc Ben voilà. il le broie tout de suite là dans sa main et il le dépose avec le reste. Elle a bien pris, euh, elle a bien pris les commandes là, Christine. Oui, parce qu'elle est puissante et lui, il a peur de ça en fait. Donc c'est pour ça qu'il a accumulé autant de choses en fait, hein. C'est vraiment Oui, tu as raison. pour la brider, pour la garder sous sa coupe. Tu as tout à fait raison parce qu'elle sentait bien qu'elle avait cette puissance, mais le problème c'est qu'elle était dispersée dans des trucs de son énergie. C'est comme si elle disparaissait, toute cette puissance qu'elle a, elle pouvait pas l'utiliser pour elle-même en fait. Donc Mhm. voilà. Donc ça c'était au niveau de la hanche droite. Vérifie quand même tout, hein. Petit à petit tu fais ton scan. Ben là, c'est bon. Donc Oui, le décalage là, c'est OK, c'est remis en place, hein. Tu sais, comme cette sorte oui, oui. de pièce là qui vient Mhm. soutenir tout le reste de la colonne. Clac, ça c'est bon, c'est remis en place correctement.
l'araignée sur la hanche, hop, elle y est plus, donc c'est bon. Voilà, là c'est correct. D'accord. Tu descends. Et après, je sens des douleurs aussi au niveau du genou et du pied. C'est ça. Mm. Mais à droite, alors je sais pas pourquoi il s'est acharné sur le côté droit. Ah Ah oui, ben, oui, tiens, oui, voilà. Pose-lui la question. ça vient de la plaque là qu'il a posée. La plaque, laquelle? Qu'il Celle avait qui est posée au entre les niveau du deux cerveau? hémisphères, oui, et D'accord. qui crée cette division en fait droite-gauche. Oui. Et Mais le côté droit, c'est son côté actif, en fait. hmm, À moins qu'il y ait une autre explication. Mais ça correspond vraiment au côté. Ça correspond à l'hémisphère gauche, donc ça correspond au côté pour l'empêcher de mettre en place des choses dans le physique, dans le concret, qui soient positives. je m'en doutais un peu. Mm. D'accord. C'est bravo. Donc j'ai comme s'il y avait le genou qui lâche et une douleur dans le pied. Oui. Est-ce que Euh, tu vois des dispositifs, des plaques ou autre ouais, chose? il y a des Ah. petites, comme des chips, tu sais, des Mhm. micro-puces Ouais, métalliques c'est ça. qui ont été posées en fait dans le genou, là, derrière la rotule Oui. et au niveau de l'articulation de la cheville Oui. et aussi disséminée sous le pied et même plus vers le dessous du pied. C'est-à-dire, bon, Mhm. il y a les orteils et puis il y a la partie du pied, là, il en a posé là et aussi sous le talon. Toujours ça s'ouvre avec cette forme de microchips. Oui, donc là, elle lui ordonne de tout aspirer. Alors bon, elle lui dit aspire-moi toute cette merde. Oui, oui, mais elle lui dit comme elle veut. Elle a le droit. C'est son corps. C'est son corps, c'est son énergie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Bien. Il exécute. Il Oui, s'exécute. oui, 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 oui. Donc il Ah non, a, mais Christine peut avoir une sacrée autorité. il a comme une sorte de petit aspirateur, tu sais, comme un aspirateur de table un peu, tu vois, qu'il a à la main. Oui, pourquoi il a besoin d'un aspirateur? Parce qu'elle lui a demandé d'aspirer. Donc, lui dit, OK, Ah, d'accord. j'aspire. Il obéit. Donc, il Donc, aspire tout avec ce petit toi, tu aspirateur. vérifies juste qu'il ne reste plus rien, hein, une fois que c'est qu'il est passé par là. Alors, le pied Ouais. Tu regardes comment il s'y prend. et le genou. En fait, ça aspire vraiment. Donc, ça fait comme une sorte d'aimant, tu vois. Et hop, Oui. clac, tout va dans cette espèce de petit appareil aspirant, là, Mhm. et, et dedans, là. Voilà. Donc, il va le poser avec le reste de ce qu'il a déjà enlevé, là, depuis tout à l'heure. Il peut tout détruire, hein. Je crois que Christine maintenant peut lui ordonner de tout détruire. Ah, donc, il détruit tout. Il a comment une sorte de rage, en fait, il casse tout. Oui, ben ça, c'est son problème. Regarde, ils sont toujours là, les moines, au fait. Ils sont toujours, ils le suivent partout, hein, Créor. Donc ils sont toujours à côté de D'accord. lui. Ok. Donc, tu revérifies un petit peu le corps de Christine, Emmanuel, s'il te plaît. Tu regardes, parce qu'on s'est vraiment focalisé sur le côté droit, puisque c'est là qu'elle avait toutes les douleurs, mais regarde quand même, parce qu'ils sont tellement rusés et menteurs et tout ce que tu veux, qu'ils sont capables de mettre des choses d'autres endroits. Donc, tu me fais faire une vérification. Dans l'autre côté, je le vois clair. D'accord.
Parce que c'est vraiment cette plaque entre les deux hémisphères qui avait créé cette faiblesse de ce Mhm. côté-là. Et donc, du coup, bah, les implants sont posés là où il y a du côté où il y a la faiblesse. D'accord. Et oui. Donc, voilà, là, non, de l'autre côté, c'est bon. C'est bon. Côté droit aussi, donc il ne reste plus rien. Non, il n'y a plus rien. Par contre, Regarde, maintenant, il oui, va falloir tout réharmoniser parce que voilà. J'allais te dire maintenant peut-être remettre un petit peu plus d'énergie dans le côté droit. c'est ça, parce qu'il y a plein de Vérifier trucs, que ouais, tout il y a plein de circule bien. trucs Voilà. qui ont été enlevés, mais bon, les énergies, elles sont un petit peu toutes dispersées. Enfin, c'est pas, En ça vrac. circule et en D'accord. vrac, voilà, ça circule Mhm. pas correctement. D'accord. Bon, ben écoute, tu vas dire à Christine qu'elle prenne un temps, là, maintenant, tout de suite, pour réharmoniser ses énergies dans le côté droit, parce que ce côté droit a été en grande souffrance. Donc maintenant, toutes les énergies peuvent recirculer normalement, comme, comme un petit torrent de montagne qui va descendre tranquillement, tu vois, du haut vers le bas. Et sur son passage, toutes les énergies se remettent en ordre, en fait. Donc là, elle est comme sous une coulée d'eau bienfaisante. Mhm. Énergétisante. Voilà, et tout vient se réharmoniser. Ça remet de la couleur partout, en fait, parce qu'elle était en noir et blanc. Elle était noire à droite, blanc à gauche. Mhm. Et là, maintenant, il y a de la couleur. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, de toutes les palettes de couleurs de l'arc-en-ciel Mhm. qui viennent se réharmoniser dans tout son corps. Très bien. Et du centre ici de son chakra du cœur, il y a comme des paillettes qui sortent. Donc il y D'accord. a cette cascade d'eau énergisante sur elle qui finit d'enlever, d'éliminer tout ce qui restait de disharmonie, Mhm. de faiblesse. Oui. Donc maintenant, elle a bien tous ses corps énergétiques dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, de son centre du cœur, il y a tout ce pétillement d'énergie qui vient tout réharmoniser et équilibrer le tout. Donc, quand tu la vois maintenant, sur ton plan subtil, tu la vois avec un volume tout à fait. Tu la vois comment? Tu la vois différente? Tu as vu qu'elle a pris. Ah oui, bah ça n'a rien à voir du tout, hein. Tout à l'heure, elle était en noir et blanc et raplatie contre la paroi. Oui. Alors que maintenant, elle est libre, Dans une machine à laver. elle est très légère et elle est pleine de couleurs. C'est très harmonieux. Et Super. c'est vivant, quoi. Tu vois, il y a de l'énergie. Bien. J'aimerais qu'on voit encore deux choses, parce que je suis en train de revoir les points là qu'elle nous a donnés. Le sentiment de peur qu'elle avait, les nombreux cauchemars qu'elle faisait, qu'elle a fait. Alors ça, c'était induit par les petits moines qui se présentaient comme des êtres grimaçants, en fait, mais exprès pour instiller de la peur. Parce que leur intérêt à eux, c'est qu'il y ait le plus de miettes possible. Oui. Donc, à lui, il tire ça du robinet. Bon, bah attends, il n'y a pas assez de miettes qui tombent, hein. Donc, nous, on va essayer de faire déborder le robinet et que ça coule encore plus à côté. Donc, on va en rajouter encore et puis on va créer de la peur et on va intervenir dans ses rêves et partout, dans toutes les petites failles où on pourrait se glisser Mm. pour venir mettre de la peur et du mal-être et du mécontentement, de la gêne. Voilà. Sentiment d'étouffement, tout ça aussi. Oui, oui, Bien. Donc, créé par ces espèces de moines, faux moines en fait. oui. Elle nous a parlé aussi de son environnement, donc de ses voisins nuisibles
et bruyant. Et tu as déjà dit que effectivement, par rapport à la plaque Ça, qu'il y c'est la avait dans son plaque. Ça, c'est cerveau, la plaque voilà, qu'elle c'est avait dans ça. son cerveau et qui, en fait, crée cette espèce d'énergie Voilà, discordante, en fait, autour d'elle. Donc, voilà, ça c'est crée ça. comme un... Enfin, ça créait, parce que ça n'y est plus, mais ça crée comme un champ de disharmonie autour d'elle. Donc, est-ce que tu peux faire une futurisation par rapport à justement à l'endroit où elle vit, ou à son voisinage, et regarder un petit peu comment ça va se passer? Alors, je dirais que ça s'est créé, ce champ de disharmonie, ça s'est créé il s'est installé d'autant plus facilement que déjà, naturellement, on va dire, hein, même sans ça, le lieu où elle est, Oui, il est assez perturbé d'un point de vue énergétique. d'accord. Déjà, même sans qu'elle soit là, quoi. Même, Mhm, sans mhm, qu'elle soit là avec ce champ de disharmonie autour. mhm, mhm. Ça fait que accentuer, déjà elle-même en disharmonie est venue habiter Dans un endroit qui n'était pas dans très un harmonieux. endroit qui Mm. déjà au départ n'était pas harmonieux et déjà en énergie basse et discordante. Voilà. D'accord. Donc en vrai, le mieux, ça serait qu'elle puisse déménager. Mhm. Enfin, je sais pas si c'est possible, mais c'est ce qui me vient. Oui. Est-ce que avec les nouvelles conditions obtenues, cela peut se faire facilement? Regarde. Alors déjà, avec les nouvelles conditions, ça va faire comme une sorte de bulle dans son appartement. Bien. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait l'agitation autour, mais que ça va moins l'affecter à l'intérieur. Mhm. Ça D'accord. fait ça fait comme une sorte de bulle protectrice qu'elle crée elle-même dans son intérieur, dans son appartement. En Mais, attendant mais de peut-être partir. ouais, en attendant, on va dire. Mais elle me dit, alors je sais pas du tout ce qu'il en est en fait Hein. pour elle sur le plan physique, mais là, sa partie subliminale me dit, Oui. je vois ce qu'il en est et à partir de maintenant, je me mets en quête d'un autre lieu. Parce que ce lieu-là Compatible. n'est pas compatible avec ses vibrations, ses fréquences à elle. C'est pas compatible. Ça peut pas marcher. Elle a besoin de plus de sérénité, elle a besoin de nature, elle a besoin de calme, euh, de moins de ville et plus de nature. Surtout de tranquillité. Voilà, de tranquillité, oui, c'est ça. Ouais. Eh ben, ça, Elle a c'est besoin super. de se ressourcer dans le calme, le silence C'est les, exactement ça, et Emmanuel. les énergies positives. Alors, tu vas me dire tous les humains, c'est ça. Mais elle, plus particulièrement, parce qu'il se dégage d'elle ce type d'énergie euh, qui a vraiment besoin pour s'exprimer, d'être dans un environnement où il y a de la quiétude, du calme, de la sérénité. Et en tout cas, si elle ne peut pas tout de suite être dans ce type d'endroit, il faut au maximum qu'elle se ressource dans la nature. Oui, mais elle va pouvoir le mettre en place aussi, je pense. Il faudra le temps qu'il faut, mais avec ces nouvelles conditions, elle aura peut-être plus de facilité pour créer des conditions différentes, Oui, justement. parce qu'elle a pris conscience. Voilà. Il y a une prise de conscience qui s'est faite là, C'est ça qui est important surtout. maintenant, et maintenant, elle sait ce qui est bon pour elle, alors qu'elle ne le savait pas. Elle ne faisait que subir et se demander pourquoi. Mais maintenant, elle sait. Elle Et sait qu'elle peut être ouais, impactée. à partir du moment où elle sait,
elle sait comment elle est. Donc cet état fréquentiel qui lui est propre, dans le monde où nous vivons, ça représente une certaine fragilité. Donc il faut qu'elle fasse attention à elle. Elle fait partie de ces êtres humains qui ont cette sensibilité particulière, qui Mm. font qu'elle doit se protéger Émotionnellement. Mhm. émotionnellement et dans son lieu de vie et dans son lieu de travail, dans ses relations humaines. Voilà. Et pour avoir cette force de ressourcement, il faut qu'elle se connecte à la nature, à la terre. Et il faut qu'elle se connecte à la fréquence de Gaïa. Mhm. D'accord. Euh, Il faut qu'elle se recentre. tu peux vérifier, pardon, Emmanuel, que la prise de conscience est bien effective à travers cette session. Oui, Le niveau de prise de conscience, parce que ça, oui. c'est important. Je le vois au travers de ses couleurs. D'accord, ben, c'est très bien. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier maintenant systématiquement. Ça me Là, semble important. oui, elle a vraiment tous ses corps énergétiques et spirituels sont vraiment de couleurs claires, lumineuses, équilibrées, avec, comme j'ai dit, toutes ces couleurs arc-en-ciel, mais vraiment équilibrées. Et c'est comme un œuf, tu vois. Elle est au centre de cet œuf énergétique qui est Oui. parfaitement lumineux, équilibré et qui lui correspond parfaitement. Et cet état d'être où elle est maintenant, euh, il faut travailler dessus, hein. Il faut tous les jours, il faut qu'elle soit Qu'elle en, l'entretienne, voilà, qu'elle soit en qu'elle le conscience, consolide, etc. voilà, qu'elle soit en conscience de cet état d'être. Et ça, elle peut le faire, Elle est en mesure de le faire, voilà, oui. elle peut le faire Mhm. facilement. Alors bon, soit au travers de Méditation, méditation, visualisation. je sais pas si elle fait ça, Oui, oui. ou en tout cas au travers de, de promenade ou de contact dans la nature. Ça, c'est vraiment important. Bien. Il reste un dernier point, Emmanuel, qu'on n'a pas tellement abordé, je l'ai gardé en dernier finalement, c'est les problèmes financiers. Le problème financier qui la poursuit depuis des années, comme si elle n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Il me vient que c'est lié à cette plaque qu'elle avait entre les deux hémisphères Ah bon? D'accord. et qui crée la disharmonie. Tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme si elle, quand elle va au distributeur bancaire, elle veut te retirer des sous et ça marche pas. Voilà. Oui, exact. Et bien, c'est ça en fait. Ça crée tout un dysfonctionnement parce que l'argent, c'est de l'énergie. C'est ça. Donc, ça détourne l'énergie de l'argent d'elle. Tu vois, On va faire une petite flèche pour la rediriger vers elle, énergétique. Oui, oui, c'est bien vu. mais tout est en harmonisation. Donc, je vois plus de. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Ah ben ça va être quelque chose qui va vraiment être allégé pour elle. C'est bien. Oui, c'était vraiment comme une déviation d'énergie, ce que crée cette plaque. Encore une, encore une. Donc, déviation d'énergie qui intervenait à tous les niveaux, c'est-à-dire relationnel, professionnel, l'argent, la santé, enfin voilà quoi, ça intervient à tous les niveaux. Mhm. Mais ce qui m'était venu en premier tout à l'heure, c'était vraiment cette plaque j'ai vu cette plaque, c'est vraiment l'image du distributeur bancaire qui est venu en premier. C'est ça.
avec, il y a un truc qui colle pas avec la carte bleue qu'on met dans la fente et puis il y a rien en retour, quoi. Donc il y a quelque chose qui va pas avec l'argent, avec cette énergie de l'argent qui est détournée. Mhm. Mais là, il n'y a plus la plaque, il n'y a plus de détournement d'énergie, donc tout est OK. Génial, Il y a plus ça du tout. parfait. Une dernière chose, Emmanuel, est-ce que la partie subtile de Christine aurait quelque chose à lui transmettre, sa conscience? Alors sa conscience lui dit de garder à l'esprit, au niveau physique, de sa particularité fréquentielle, qu'il faut Mhm. qu'elle maintienne vraiment intacte, en bon état et vivante. Et en prendre soin et prendre soin de se protéger, de la protéger. Oui, Parce que en fait, ce type d'être comme Créor, parce que c'est lui et d'autres, sont en recherche d'humains qui ont ce type de fréquence et ils font comme, je sais pas, c'est comme quand nous, on va aller cueillir des baies, par exemple, dans la forêt. mhm. Bon, ben, si on les voit, on les cueille, mais celles qu'on voit pas, on les cueille pas. Voilà. Donc, qu'il faut qu'elle reste à un niveau fréquentiel qui fasse qu'elle soit invisible, intouchable. Et quand elle a été cueillie, entre guillemets, par cet être, eh ben, elle ne savait pas. Elle était toute Mais non, petite, elle était petite, oui. elle était enfant, elle ne savait pas. Mhm. En tant que jeune enfant, eh ben, on ne maîtrise pas ses hauts et ses bas émotionnels. Donc, on C'est se clair. fait, on se fait ramasser, entre guillemets, comme de rien, quoi. Mhm. On n'a rien vu venir et ça y est, on est déjà dans les filets d'une entité. Voilà. Mhm. D'accord. Mais par contre, une fois que on sait, alors là, on peut agir. Et là, on peut se préserver. On peut agir même dans le passé. C'est Oui, exactement ce qui s'est passé dans cette session. oui, Bien, parce que le passé n'existe pas en fait. Moi, exact. je vois tout devant moi Comme au même moment. au même moment. Oui. Et il reste une dernière chose à faire malgré tout. C'est-à-dire que Créor est toujours certainement avec sa troupe de moines, de faux moines, toujours dans l'espace plus ou moins énergétique de Christine. Est-ce qu'elle veut qu'il reste à cet endroit-là? Elle va maintenant Elle lui les dit faire partir. maintenant, tu dégages. Elle lui dit. OK? Et tu me dis ce qui se passe, Emmanuel. Comment elle s'y prend? Donc, elle ouvre un portail énergétique Ouais, et elle le met dedans, lui et les 10 autres petits affreux là, avec leur pustule sur le nez. avec leurs pustules sur le nez. Ils sont toujours dans des cages? Ils Elle sont met toujours dans tout. les cages. Ouais, elle a pris les cages en fait et hop, hop, elle a tout mis dans le portail énergétique Mhm. et elle referme derrière. Et dans ce portail énergétique, en fait, ils sont réabsorbés dans l'énergie universelle. D'accord. Parce qu'en fait, là où nous évoluons, tout existe, le bien comme le mal, comme voilà, Mhm. il suffit de rester à la fréquence qui nous correspond, la garder, Oui. en être conscient de la fréquence à laquelle on est et garder son intégrité. Mais on sait très bien que il y a oui des fréquences plus hautes et oui il y a des fréquences plus basses et c'est comme ça. Maintenant, on le sait. Voilà. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était qu'on pouvait avoir ces impacts dans le subtil avec ces êtres qui ont des apparences multiples et que, bon, du moment que nous en prenons conscience, on a plus de facilité aussi pour se libérer.
Alors ces êtres, en fait, on ne peut pas dire qu'ils soient mauvais, c'est juste qu'ils sont à d'autres fréquences et ils sont à la recherche de De d'énergie, nourriture. de nourriture, tout simplement. Oui. En Donc fait, bon, il suffit de ne pas être le magasin qui leur propose la nourriture, c'est tout. même s'ils ne sont pas mauvais, ils sont quand même nuisibles. Voilà. Ce qui est quand même, disons que ils sont pas là pour nous aider ni pour nous soutenir en fait. Eux, leur mode d'action, c'est via l'ignorance des humains C'est ça. et via nos failles émotionnelles. Donc Exact. dès qu'ils ont trouvé une faille émotionnelle, ils s'y accrochent et ils tirent dessus pour l'agrandir. Voilà. Mhm. Bien. Donc à partir du moment où on a conscience de ça, hop, on, on ferme les ouvertures, clac, 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 on borde tout et on maintient son niveau fréquentiel. Et on n'est plus impacté. Mhm. Très bien. Donc maintenant, il va être temps pour toi de revenir. Mhm. Tu peux saluer Christine, connecter de tout et de tous. Emmanuel, de toutes les scènes que tu as vues, Oui, de tous les êtres que tu as rencontrés, pour retrouver ta totale intégrité oui, énergétique. Bien. Et je vais compter de 1 à 3. À 1, tu vas retrouver toutes les sensations de ton corps bien alignées. D'abord, tu réintègres. Tous tes corps sont réintégrés, bien alignés, oui, bien centrés à tous les niveaux. À 2, tu retrouves toutes les sensations très agréables. Tu te sens bien, rempli d'énergie, rempli de bienveillance et de bien-être et de joie. Tu laisses juste ces énergies te parcourir de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Elle t'installe donc ces énergies dans un sentiment de bien-être total. Et tu retrouves maintenant ton niveau de fréquence idéal. Et toutes tes sensations sont à nouveau là. Et à 3, quand tu le veux, tu peux ouvrir tes yeux. En 2019, voilà. bravo, bravo. Waouh. Christine, tu vas pouvoir remettre ton micro. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, avant toute chose, Christine, tu remets ton micro, s'il te plaît. Comment ça va, Emmanuel? Tu te sens bien? Comment tu te Euh, sens? Très bien, super. Bon. Christine, tu es là? Avec le son? Non, tu peux parler. On ne t'entend pas. Ah, ça y est. Merci Emmanuel, c'était waouh, fantastique. Juste avant que je coupe C'est incroyable. l'enregistrement, on va encore reparler un petit peu toutes les trois. Est-ce que Christine, tu serais d'accord pour que la session soit publiée ou pas? C'est ton choix, c'est Oui, ton oui, avec c'est ton très visage intéressant. flouté ou non? Comme Oui, qu'est-ce que tu veux faudrait que je floute ton visage? si tu Hmm. peux, oui. Oui, je peux, mais la session, si tout a bien marché, j'espère, peut être publiée avec ton visage flouté. On est d'accord. Je pense que c'est une session qui Tout à peut fait. intéresser Elle est des très personnes. Ouais, intéressante. Ah ouais, d'accord. franchement, magnifique. Ouais, Bon, ça a bien résumé tout ce que je ressentais. J'étais vraiment en connexion avec Emmanuel en fait. Hein. ouais, C'était ouais. incroyable.
Je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore en ligne toutes les trois.